Salut tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler du mausolée de l'empereur Qin. Oublié pendant 2000 ans suite à la destruction des écrits de la période Qin, le mausolée de l'empereur se trouve en Chine, et plus précisément dans la province du Shanxi. La construction a été lancée par l'empereur en moins de 246 et fut arrêtée à sa mort en moins de 210. L'impitoyable empereur Qin Shi Huangdi, de son vrai nom Yingzheng, unifia la Chine en l'an 221 avant Jésus-Christ, en écrasant les 6 royaumes rivaux pendant la période des royaumes combattants, qui devint par la suite le premier empire chinois. Dès son ascension au trône, il décide de lancer la construction de son propre mausolée pour emporter avec lui ses biens dans l'au-delà, même tous ses biens. Découvert en 1974 par des fermiers qui voulaient juste creuser un puits pour survivre à la sécheresse de cette année-là, ils ne se rendaient pas compte qu'ils venaient de trouver la plus grande découverte archéologique chinoise du siècle. Dès lors, la restauration commença jusqu'en 1984, suivie d'une deuxième série de fouilles de 1994 à 2008 pour cet immense vestige, une superficie de 56 km². Oui, cela est énorme. L'imposante armée de terre cuite se trouve dans 3 fosses qui comportent plus de 8000 soldats, chevaux, chars et armes. Dans la fosse numéro 1 se trouvent les soldats et les chariots, dans la deuxième fosse, arbalétriers et cavaliers, et dans la dernière, tous les membres de l'état-major. Tous les guerriers sont uniques autant par leur trait de visage, leur taille et même leur coiffure. Chaque fantassin, archer, cavalier et officier portait de véritables armes et armures créées par les plus grands artisans de l'époque, qui n'avaient pas le droit au moindre défaut de fabrication, sous peine de châtiment, comme la peine de mort. De plus, l'armée était rangée en ordre de bataille pour pouvoir protéger l'empereur dans son voyage pour l'au-delà contre les esprits de ses victimes, de ces millions de victimes. Furent aussi découvert l'existence de plus de 600 sites où se trouvent les répliques en terre cuite de musiciens, acrobates et artistes. Autant dire que rien n'allait lui manquer. Quant à l'empereur, lui, il se trouve dans une tombe au centre du mausolée, sous un tumulus qui à l'origine mesurait 115 mètres de hauteur, et où le sol représenterait son empire avec les terres et les cours d'eau, et où le plafond, lui, y contient tous les astres du ciel. Mais pour le moment, les moyens techniques ne permettent pas la sauvegarde du site, et donc, malheureusement, les fouilles sont interdites. De plus, d'après les écrits du premier historien chinois Sima Qian, ayant 145 avant Jésus-Christ, l'armée de terre cuite représenterait la taille exacte de la garde royale, avec exactement une statue par soldat. Tout cela fut le travail acharné de centaines de milliers de travailleurs durant 36 ans, et on ne peut qu'être ébloui par ce vestige de l'Antiquité chinoise. Depuis 2015, les fouilles ont repris et on n'attend qu'une chose, c'est de découvrir les autres secrets que nous cache l'empereur. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et surtout, n'arrêtez pas d'explorer.